Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment entreprendre dans les sports de combat. Ok. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, appuyer sur la petite cloche pour pouvoir me suivre. Et puis me suivre aussi sur tous les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Parce que je ne mets pas forcément les mêmes contenus, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi. Donc comment entreprendre dans les sports de combat? Souvent on me demande, il y a des gens qui sont un peu perdus. Euh, Déjà, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le plus important déjà c'est de se former. Alors, se former sur le tatami, mais là pour le coup, ça va être surtout se former et d'avoir des diplômes. D'accord. On ne peut pas enseigner contre rémunération si on n'a pas par exemple une carte pro. Et pour avoir une carte pro, alors je ne suis pas spécialisé dans les diplômes, d'accord. Ça fait longtemps en plus que j'ai pas passé, enfin que j'ai passé mes diplômes. Et du coup, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir avoir cette carte pro. Cette carte pro, ça va être, il me semble, avec une licence STAPS par exemple, ou avec un BPGEPS, d'accord. BPGEPS c'est un an. Je sais pas comment on est prof de sport en un an, mais c'est en un an. Et la licence STAPS, c'est 3 ans, c'est ce que j'ai fait. C'est en 3 ans que ça se fait. Bon, quand vous redoublez, c'est en plusieurs années, mais en plus que ça, mais voilà, c'est 3 ans théoriquement si on a un mode élève. Euh, et du coup, c'est vraiment vraiment important parce que si vous voulez travailler avec ça, il faut vous former et il faut avoir des diplômes pour avoir le droit d'enseigner et surtout d'être couvert en cas de problème, d'accord. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer sur un tatami. On fait quand même des sports de combat, ça peut être dangereux si c'est mal fait. Il peut y avoir des accidents, etc. Donc, pour être couvert, passez vos diplômes. C'est vraiment important. Je veux travailler avec ça, je passe mes diplômes. Alors aussi, ça peut être quelque chose que vous faites en parallèle. Euh, Par exemple, vous pouvez aussi commencer à enseigner. Je sais pas si c'est bien ce que je vais dire, mais bon, c'est ce que je peux comprendre aussi que des fois, par exemple, il y a des gens qui ont un travail où voilà, ils savent pas si ça va fonctionner en fait. Les sports de combat, ils y croient pas forcément beaucoup d'entreprendre dans les sports de combat. Du coup, ils y vont à tâtons. Et moi, ce que je peux vous proposer dans ces cas-là, c'est au lieu de absolument vous former d'abord, donc c'est-à-dire un an, 3 ans, vous faites que ça et après vous commencez, bah, vous pouvez commencer aussi en parallèle. D'accord. Vous avez le droit d'être bénévole. Donc, normalement, vous ne devez pas être rémunéré quand vous donnez vos cours, mais ça peut être comme un stage. Euh, et du coup, en plus, c'est bien parce que ça vous permet aussi d'essayer de mettre en application ce que vous apprenez en parallèle à la fac ou dans une école. Euh, voilà. Et en fait, donc voilà, vous pouvez faire ou d'abord vous formez et après vous commencez, ou vous pouvez faire, voilà, c'est comme en alternance un petit peu, c'est-à-dire vous avez école ou fac, et puis à côté vous commencez à donner des cours. Donner des cours, que ce soit collectif ou particulier. Mais encore une fois, c'est vraiment important de ne pas être un arnaqueur et de vraiment vraiment savoir de quoi vous parlez. N'hésitez pas, il y a plein de contenus sur Internet. Aujourd'hui, c'est vraiment possible. Plein de contenus sur Internet, gratuits, payants. Voilà, il y a plein de choses. Donc, formez-vous, c'est vraiment important. Pour pas être un arnaqueur. S'il vous plaît, arrêtons d'être des arnaqueurs. Donc, il faut nous former et puis ça doit être en continu. Ok. Une fois que donc vous êtes formé, comment je fais pour commencer? Moi, ce que je vous conseille de faire, alors après ça dépend de vos moyens, mais quoi qu'il arrive, pourquoi tout le monde n'arrive pas dans les sports de combat? C'est parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Alors après, peut-être que je me trompe, peut-être que quelqu'un me fera mentir par l'avenir, mais c'est difficile euh, d'ouvrir, je pense, sa propre salle de sport sans avoir d'élèves au préalable. C'est-à-dire, par exemple, j'ouvre ma salle privée, mais j'ai jamais donné de cours. D'accord. J'ai jamais donné de cours. Alors, à part si je suis une grande star des sports de combat et qu'on me connaît bien en France, peut-être que ça peut marcher. Et encore, je sais pas. Je n'ai pas vu les chiffres ou j'ai pas vu comment ça fonctionnait, mais Brahim Asloum, par exemple, qui était connu quand même en France, qui est connu quand même en France, il avait ouvert sa propre salle de coaching. Je sais pas si ça a fonctionné bien, je sais pas, j'ai pas vu les chiffres, mais vu qu'aujourd'hui il est plus là-dedans, ça veut dire que ça,
Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, je crois qu'il est plus là-dedans. Je veux pas me mettre quelqu'un à dos ou autre. Mais, ou alors, il s'est pas vraiment développé. Ça veut dire que ça n'a pas fonctionné assez pour prendre le pas sur ses autres activités, peut-être. À voir. Mais ça peut être un exemple. Comme peut-être il y en a d'autres. Mais voilà, c'est celui qui m'est venu à l'esprit. Et du coup, bah, c'est dommage parce qu'en fait, le sport de combat, on peut vraiment bien gagner sa vie avec ça. On peut vraiment bien gagner sa vie. Mais du coup, il faut faire étape par étape. Et je pense que dans un premier temps, il ne faut pas vouloir investir beaucoup d'argent pour commencer. Moi, je pense qu'il faut essayer d'avoir le moins d'investissement possible, mais de donner des cours. Donner des cours. Donc, moi, comment ça s'est passé? Par exemple, bon, euh, quand j'étais avec Flavio Peroba, qui est mon premier prof de lutte à livrer, en fait, rapidement, j'ai été son assistant coach. Donc, où je faisais où je le remplaçais quand il n'était pas là, ou même s'il était là, des fois, il me laissait un peu la main sur le cours. Du coup, voilà, j'ai pu m'exercer en tant que professeur dès 19 ans jusqu'à 24 ans. Et après, quand j'ai commencé à donner des cours, je suis allé au Fushan-kun avec Grégory Gotelf, Grégotte pour ceux qui connaissent, il est pas mal sur Internet. Et, euh, et en fait, là-bas, le deal, c'était on faisait 50-50. Alors c'était à l'époque, hein. Attention, ceux qui regardent aujourd'hui, c'est plus le même deal. euh, Parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas du tout rentable pour la salle. Et du coup, à l'époque, c'était 50-50 avec le professeur. Et donc moi, j'avais pas d'investissement en fait. J'avais pas besoin de mettre des billes pour commencer à lancer mon activité. Après, j'avais pas prévu de partir de la salle. Je pensais rester. Mais après, je vais vous expliquer pourquoi je suis parti. Et du coup, voilà, j'ai pu commencer à donner des cours. Et il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que pendant un an, j'avais peut-être 7 inscrits. Donc, c'est-à-dire que je donnais je sais plus si j'en donnais déjà de la première année 4, où j'ai commencé la deuxième année 4. Mais je donnais minimum 2 cours par semaine, et je crois que c'était jusqu'à 3 ou 4 cours la première année. Et en fait, j'avais j'avais entre 5 et 10 inscrits, je sais plus, alors, on va dire 10 inscrits, mais sur 10 inscrits, au maximum, le meilleur des jours, j'en avais 6. Mais en général, j'en avais 2 3 sur le tatami. Et ça pendant un an. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ça prend du temps. Et il faut pas faire ça pour l'argent dans un premier temps, quoi, parce que vous n'allez pas en gagner de l'argent au début. Vous n'allez pas en gagner. C'est comme n'importe quel business. Vous montez votre propre société, vous n'allez pas gagner d'argent au début. Sauf si vous vous débrouillez très bien, vous arrivez au bon endroit, au bon moment, il y a un bon timing, vous avez une bonne communication. Bon, c'est plein de paramètres la plupart vous ne maîtrisez pas. Et du coup, peut-être que ça ne va pas prendre dès le début. D'accord. Et voilà, après, il faut savoir aussi se remettre en question si ça part pas du tout, ça marche pas du tout. Mais en général, si vous mettez une bonne énergie, euh, que voilà, vous donnez de votre personne aux gens, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. D'accord. Euh, donc voilà, moi ce que je vous conseille, donc, c'est de vous former et d'essayer, donc en parallèle ou après, de trouver un endroit où vous pouvez commencer, où ça ne vous coûtera pas d'argent. Il ne faut pas que ça vous coûte d'argent. D'accord. Parce que si ça vous coûte de l'argent, ça veut dire que vous dépendez de ce que vous avez sur votre compte en banque et qu'un jour ou l'autre, si ça n'a pas pris euh, avant que ça se termine sur votre compte en banque, et ben en fait, vous allez devoir arrêter prématurément de donner des cours. Ou peu importe, ok, je prends cet exemple-là. Donc c'est vraiment important de ne pas être dépendant de ça. Peu importe le business, hein, je pense qu'il faut essayer enfin, non, pas peu importe le business, parce qu'il y en a qui investissent des millions pour faire des millions. Mais voilà, quand on n'a pas trop d'argent, ne cherchez pas à vouloir investir des mille et des cents. Non, essayez de réduire les coûts au maximum au début. Cherchez un endroit où vous pouvez donner des cours. Si vous n'avez pas de salle à l'intérieur, donnez des cours en extérieur. Si vous avez un endroit pour recevoir les gens chez vous, recevez-les chez vous. Euh, Ainsi de suite. Voilà, au début, c'est du bricolage. Plus ou moins du bricolage, mais c'est comme ça qu'on commence. Brûlez pas les étapes, parce que sinon, en fait, ça va vous faire arrêter prématurément euh, d'aller chercher un peu votre rêve, quoi, ou de pouvoir travailler avec votre passion. Euh,
Ensuite, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Alors, il y a aussi l'option, je n'en ai pas parlé, elle est très importante, c'est l'option d'ouvrir sa propre association et de contacter votre mairie. Donc l'association, il faut l'ouvrir dans la ville dans laquelle vous voulez donner des cours. D'accord, c'est important. Si par exemple je donne des cours à Paris 13e, il faut que mon association soit domiciliée dans le 13e arrondissement de Paris. Donc ça c'est une bonne option aussi parce que normalement la mairie elle vous demande pas d'argent contre des créneaux. Le point noir, c'est que souvent, vous récoltez les créneaux que personne ne veut. Et ça peut être des créneaux à 21h30, j'en ai déjà vu, 21h30, ou voilà, c'est des créneaux, des fois, quand on commence, qu'on n'a pas de connexion dans la mairie, ça peut être des créneaux un peu difficiles à démarrer, mais c'est toujours mieux que rien. Après, c'est vrai que vaut mieux avoir des créneaux à 19h que des créneaux à 22h, quoi. Pour commencer. Donc voilà, mais ça c'est une très bonne option aussi. Donc soit vous contactez les salles privées pour donner des cours chez eux, et n'hésitez pas aussi à limite ne pas être payé, quoi. Limite ne pas être payé, faites en sorte, montrez votre travail, prouvez votre travail. Ça c'est aussi quelque chose que je vois souvent, c'est des gens qui se forment, et peu importe le corps de métier, ils se forment et juste parce qu'ils ont fait 5 ans d'études, 7 ans d'études, derrière, ah non mais moi on m'a dit que j'allais gagner tant, donc je veux gagner tant dès le début. Ouais, mais si personne n'est prêt à te payer tant pour ça, travaille pour moins. Et puis montre ce que tu vaux, quoi. Prouve ta valeur. C'est comme ça, c'est comme ça que j'ai fonctionné, c'est comme ça que tous ceux qui arrivent ils fonctionnent. Donc pourquoi pas vous? Pourquoi il y aurait un autre système? C'est comme ça que ça fonctionne. On doit d'abord prouver. Et c'est pas parce que ah mais j'ai tel diplôme. Ouais mais ok, t'as ton diplôme, mais moi je veux voir ce que tu donnes sur le terrain, tu vois. Puis aujourd'hui, moi je suis gérant, je gère plus de 20 professeurs et je vois très bien que ça ne dépend pas des diplômes. Les compétences, elles vont pas dépendre du diplôme, quoi. Et puis l'attention qu'on va apporter aux élèves, etc. Enfin, il faut vraiment mettre l'ego de côté. Les diplômes, c'est pour vous, en fait. D'accord? C'est pour vous que vous les passez. C'est pas pour l'employeur. Et quand vous allez voir la salle privée, n'hésitez pas, dites-lui, écoutez, moi je suis prêt à travailler gratuitement pendant 1 an. Pendant 1 an, je vous donne 3 cours par semaine. Et puis on voit ce que ça donne. Et en fait, le mec, si vous faites bien le travail, même déjà au bout de 3 mois, vous pouvez... Enfin, si vous avez déjà pris un accord sur 1 an, vous partez sur 1 an, mais vous pouvez toujours lui dire, voilà, vous avez vu... moi, vous avez vu, en 3 mois déjà, je vous ai ramené 30 élèves, vous avez personne dans votre salle. Est-ce que en contrepartie, par exemple, je peux donner un stage gratuitement dans votre salle? Enfin, gratuitement, vous me prélevez rien et je peux donner un stage. Ou est-ce que je peux aussi emprunter vos locaux pour faire des cours particuliers, mais vous me demandez rien en contrepartie? Enfin, voilà, il y a toujours un moyen de s'arranger. Et c'est comme ça au début. Et il faut vraiment comprendre ça, c'est vraiment important. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez gagné, reprenez à la base, reprenez au début, c'est vraiment, vraiment important. Donc salle privée ou association, et pareil, association, commencez avec ce qu'on vous donne. Voilà. Et il faut pas croire que les gens ne gagnent pas beaucoup d'argent avec les sports de combat. Les seuls qu'on entend, c'est ceux qui gagnent pas beaucoup, ou qui gagnent pas assez, ou qui pensent qu'on peut pas faire d'argent avec ça. Et ceux qu'on n'entend pas, c'est ceux qui gagnent bien leur vie avec ça. Il faut vraiment se rappeler de ça. Moi, j'ai donné des... En fait, je donnais beaucoup de stages avant. Quand j'ai commencé mon club, il fallait que je paye aussi les factures. Mon club, il ramenait pas assez d'argent. Et du coup, je donnais des stages. Tous les week-ends, je partais en stage. Donc, je m'entraînais du lundi au vendredi. Et le week-end, je partais en stage en France ou à l'étranger. Voilà, et je revenais le dimanche soir ou le lundi matin. Et c'était reparti pour la semaine d'entraînement. Et c'était ça, je sais pas, pendant 5 ans, 8 ans, j'ai fait ça, quoi, pour pouvoir payer les factures. Et en fait, en faisant ça, ça m'a aussi... je posais des questions, j'observais beaucoup aussi comment marchaient les autres clubs, et j'essayais de comprendre un petit peu comment chaque club fonctionnait, et comment chaque professeur gagnait sa vie ou pas avec ça. Et en fait, à chaque fois que le professeur, il se plaignait pas, c'était qu'il gagnait bien sa vie. Ou alors, il gagnait bien sa vie, ou il gagnait ce qu'il espérait gagner avec les sports de combat. Ça aussi, c'est pareil. Il y en a, ils espèrent gagner 1 200 €, puis il y en a d'autres qui espèrent gagner 10 000 €. Donc ça dépend vraiment aussi des gens, de où sont leurs objectifs financiers, quelles sont leurs dépenses, comment vivent-ils au quotidien, etc. Donc c'est vraiment important de prendre
en considération ça, il faut s'en rappeler de ça. D'accord? C'est vraiment important. On entend beaucoup les gens qui se plaignent, mais on n'entend pas beaucoup les gens qui sont satisfaits de leur travail ou qui sont satisfaits euh, de l'argent qu'ils gagnent grâce à ça. Euh, et une fois que vous avez mis en marche un petit peu tout ça, bah après vous avez plusieurs possibilités. Soit vous restez sur le même chemin, c'est-à-dire vous êtes dans une salle de sport, dans une salle privée ou dans une association, vous gagnez bien votre vie, vous avez ramené assez d'élèves, vous avez assez d'élèves, vous êtes satisfait, et bah vous restez là-dessus. Moi, très sincèrement, si j'avais pensé que à l'argent, je serais resté dans l'associatif. Je serais resté dedans. J'aurais pris des créneaux un peu partout, j'aurais fait une cotisation à 300 euros dans chaque endroit, et je serais resté là-dedans, quoi. Parce qu'on n'a pas de dépenses, il n'y a pas de frais, il n'y a rien, et, euh, et puis on a moyen de bien gagner sa vie. Vraiment. Format associatif. Alors après, une fois que ça prend beaucoup d'ampleur, vous pouvez ouvrir votre société aussi. Vous pouvez être en auto-entrepreneur, et vous pouvez aussi ouvrir votre société. Ça, je ne vais pas vous conseiller là-dessus parce que je suis très mauvais. Je vous invite à vous rapprocher d'un comptable, d'un expert comptable, et puis qui saura peut-être mieux vous conseiller que moi. C'est pas mon métier. Mais voilà, moi, si j'avais voulu vraiment gagner de l'argent, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ah Nico, tu penses que l'argent et ci et ça machin. Non, si j'avais voulu faire vraiment de l'argent, bah, je serais resté dans l'associatif. Enfin, je serais resté dans ce premier format que j'avais, qui était de travailler dans les salles. Parce que je pense que c'est celui-là qui rapporte le plus d'argent. Et du coup, donc après, sinon, vous avez aussi cette possibilité d'ouvrir votre propre salle de sport, salle privée. Mais pour ce faire, il faut que vous ayez des gens qui vous suivent. Vous ne pouvez pas. Alors malheureusement pour les salles dans lesquelles vous travaillez, si vous n'êtes pas en associatif, enfin, si vous êtes dans des salles privées, malheureusement, bah, vous allez partir un petit peu avec les élèves que vous avez fait. Alors pas tous vont vous suivre aussi, ça c'est important. Pas tous vont vous suivre parce que ça ne va pas forcément leur correspondre la nouvelle localisation, les horaires que vous allez mettre en place. Puis au final, peut-être qu'ils étaient plus accrochés au club qu'à vous-même. Mais bon, si vous avez fait du bon travail, la grande majorité vont vous suivre. Et derrière, ça va vous permettre de commencer déjà avec un minimum d'élèves. D'accord, c'est vraiment important si vous commencez parce qu'il y aura forcément des investissements, il y aura un crédit à rembourser tous les mois, il y aura un loyer à payer. Enfin voilà, c'est conséquent. Donc après, en fonction des risques que vous prenez, bah, forcément derrière, s'ils sont mesurés, etc. Mais normalement, plus vous prenez de risques dans vos choix, s'ils sont mesurés et que ça marche, bah, plus derrière vous êtes récompensé normalement. Normalement, hein, attention, je dis pas que chaque fois, moi j'ai pris des risques là ces derniers mois, ces dernières années, et ça n'a pas du tout payé, ça nous a mis en difficulté financière. Pas de panique, tout va bien se passer, mais voilà, j'ai pris des risques au début, j'ai pris des risques en ouvrant Tolbiac, en ouvrant République, ça a fonctionné. La suite, ça a été une catastrophe. Donc voilà, ça paye pas toujours, mais il faut savoir des fois prendre des risques et puis pour aller de l'avant, c'est aussi important. Donc voilà, en gros, comment entreprendre dans les sports de combat, c'est encore une fois se former. Une deuxième fois, d'essayer de commencer votre business en mettant le moins d'argent possible dedans. C'est juste mettez du temps, de l'énergie, et puis faites-vous connaître. Mais faites-vous connaître, pas parce que vous parlez beaucoup, mais faites-vous connaître pour vos compétences. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Il faut qu'on vous connaisse pour vos compétences. Et soyez compétent, quoi. Soyez compétent. Soyez compétent, c'est vraiment important. Et puis, une fois que vous avez commencé, bah après, c'est votre choix. C'est soit vous décidez d'investir dans quelque chose, de l'argent, pour que ça vous en rapporte peut-être plus, ou peut-être pas plus, mais en tout cas, vous serez plus libre dans votre façon de travailler. Soit vous restez dans ce format associatif où vous n'êtes pas décideur de vos créneaux, vous n'êtes pas décideur je sais pas, de la propreté du lieu, ou voilà, il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez pas intervenir, ou c'est difficile d'intervenir, mais voilà, financièrement, vous prenez pas de risque. Voilà, donc ça c'est des choix personnels, c'est chacun fait comme il veut, mais voilà, c'est comme ça que moi en tout cas j'ai fait, et c'est comme ça que je peux vous conseiller de faire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et dans les commentaires, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde,
N'hésitez pas, je vous ferai une petite vidéo. Et puis, abonnez-vous, etc. Vous connaissez la musique. Et pour nous, on se voit dans la prochaine vidéo. Merci à tous. Ossa!